le big match pour les filles. Et on vous laisse avec Sergio, le speaker officiel, pour la rentrée des équipes. Allez, on applaudit la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Les deux équipes pour cette finale dames. Number one, Caroline Zinzel. Number two, Margaret Neer. Number three, Catherine Trams. Number 4, Fabienne Thulle. Number 6, Tony Lenz. Number 7, Stephanie Telstege. Number 9, Ina Pfeiffer. Captain for Germany, number 10, Elena Gilles. Allez, on applaudit l'Allemagne, s'il vous plaît. Give you a big applause for Germany. Players for Great Britain. Number 1, Amy Robson. Number 3, Virginia Coles. Number 4, Alison Brown. Number 5, Chaz Chung. Number 6, captain from Great Britain, Catherine Moffitt. Number 7, Claire Mitchell. Number 8, Zoé Anthony. And number 9, Louise Saxon. Applaudissements pour la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. La ligne de fond, elles sont prêtes à l'engagement. Et Jack qui est de retour parmi nous pour commenter ce match en anglais. Alors, on voit le petit drapeau qui se lève, c'est que ça peut engager, c'est parti. Les Anglaises qui vont être les premières sur le ballon. Première attaque de cette finale. Allez. Allez, on rentre tranquillement dans le match. Les Anglaises qui temporisent, qui se font des passes. Elles essaient de placer la défense. On a deux filles qui essaient de faire le ménage à l'intérieur. Elles jouent avec deux pivots. Derrière, ça circule à 3. Et les Allemandes qui ont une défense assez haute. Ça y est, c'est parti, c'est passé sur la gauche. Ouais, ça n'a pas profité, on ressort le ballon, 13 minutes pour shooter. Le shoot est pris de loin. C'est sifflé, ce sera un corner. On a vu la puissance du shoot qui a décollé la pagaie des mains de la gardienne allemande. Two very different ways of playing. The position play of England is very important. The play of Germany is very physical. They are stronger. Et le jeu, Jack nous dit que le jeu des Allemandes est vraiment très physique. Elles sont énormes ces demoiselles. Elles ont une caisse incroyable, une puissance incroyable. Et du coup ça va être compliqué pour les Britanniques de venir rentrer dans cette défense. Il va falloir qu'elles usent de leur vitesse parce que physiquement elles ont énormément de mal à dépasser les Allemandes. Ouais, déjà 2 minutes de jouer, les Allemandes sont à l'attaque. Allez, ça avance du côté droit, c'est fixé, le shoot est pris et c'est un premier poteau pour les Allemands. Passe de main au pivot à l'aveugle et c'est le but. Et là, on voit vraiment la qualité des Allemandes. Première attaque, premier but, une passe à l'aveugle à 2 mains au pivot.
passe très précise, le pivot réceptionne ça de manière très efficace. Le shoot est pris et c'est but en pleine lucarne d'entrée de jeu. Et là, avec une attaque comme ça, les Allemandes, elles font une impression incroyable et elles montrent aux Anglaises qu'il va falloir aller les chercher. Et là, les deuxièmes tentatives de shoot de loin, ce sera un second corner. Attention à ne pas faire trop de shoot de loin, il faut quand même se rapprocher des cages. It will be difficult for the British, the girls from Great Britain, to get under the goal. Non. Ça va être difficile pour les Anglaises de rentrer sous la cage. Mais là, ça a bien circulé. Yeah. But. C'est refusé. Le but est refusé. On va voir ce qu'il dit. A bit of a strange decision of the referees, but... Elles n'avaient tout simplement pas sifflé. Les Anglaises avaient engagé alors que les arbitres n'avaient pas sifflé pour réengager. C'est pour ça aussi qu'on a vu une défense allemande assez souple, tout simplement parce que le jeu n'était pas reparti. Ça va être compliqué pour ces Anglaises de se rapprocher des cages. Surtout que les Allemandes défendent vraiment haut. Avec cette numéro 10 qui monte, qui met la pression. Et la numéro 10 allemande, elle a une qualité, elle a une vitesse de bateau exceptionnelle. Regardez comment elle est en train de déposer la numéro 3. La passe sur l'arrière du bateau. Quel dommage. Quel dommage cette passe dans le dos, mal ajustée. It was a good possibility for the German team. Parce que la numéro 10 avait fait le trou, était passé devant. Et on le sait, hein, il faut mettre les balles devant. C'est compliqué de récupérer une balle sur l'arrière. Et encore une fois, on prend le shoot de relativement loin. Elles se sentent peut-être un petit peu impuissantes, ces Anglaises. Elles n'arrivent pas à rentrer dans la défense. Et pour le moment, les shoots ne sont pas très inquiétants du côté de la Grande-Bretagne. Le ballon circule bien sur la gauche. Il va y avoir un contre un. Et de Again, the number 10 of Germany. Germany is leading with 2-0. Another 5.5 minutes left. Et la numéro 10 allemande qui aggrave le score, 2-0. Il reste 5 minutes 30. Et cette numéro 10, on va la surveiller. Parce qu'on a vu en demi-finale aussi qu'elle était extrêmement présente. Elle avait fait beaucoup de mal aux Néo-Zélandaises lors de cette demi-finale. C'est passé, le pivot est dans l'axe. C'est contré l'Allemagne qui bénéficie de ce ballon. Et la numéro 10 qui repart sur le côté gauche. Another 4 players from Germany against 3 of England. Il y a un surnombre, 4 Allemandes contre 3 Anglaises. Et elles ont pris le shoot de loin. Ce sera un corner. Another 4.5 minutes left. Le shoot est pris et c'est encore une fois contré. On aura un nouveau corner pour l'équipe d'Allemagne. Another corner. Et la balle qui circule toujours côté allemand. La passe est mal faite et du coup... Attention, les arbitres ne sont pas d'accord, ça va discuter. I don't know if that's the right decision.
l'autre arbitre signalé que l'Anglaise avait utilisé sa paquette de manière illégale. Je crois que ce sera le... On va attendre de voir ce que disent les arbitres. Allez, ça repart, c'est reparti. Et ce sera la balle pour les Allemands. 3 minutes 25 à 0 cette première mi-temps, et puis 2-0 pour l'Allemagne. Another 3 minutes and 16 seconds left. Germany is leading with 2-0. Oh, another attack. Number 9, Germany. More annoying from Deutschland. Et l'Allemagne qui est toujours à l'attaque, elle mène 2-0. Et il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Allez, une longue balle pour le centre du terrain. La balle est manquée par la numéro 9 allemande. Et du coup, c'est récupéré pour la Grande-Bretagne. Mais ça va être perdu. Et l'Allemagne qui saute sur ce ballon. Et attention, du coup, il va y avoir un contre encore la numéro 10. Et c'est le but! Again, the number 10 of Deutschland. Nummer 10 von Deutschland. Et encore cette numéro 2 qui vient plomber les cages, cette numéro 10 pardon, allemande qui vient plomber les cages de l'équipe de Grande-Bretagne. This will be very difficult. I think. Oh, another corner. I think Great Britain will be playing 5 out in the second half because they have to do something, and the way they do it now, it's not enough. Ouais, c'est compliqué, nous dit Jack, pour cette équipe d'Angleterre qui va devoir changer les plans lors de la deuxième mi-temps. Parce que pour le moment, elles s'en sortent pas, elles n'arrivent pas à pénétrer cette défense et elles se font déborder lorsque elles sont en défense. Et toujours la numéro 10 qui monte haut pour mettre un pressing individuel. Donc la numéro 3 qui est suivie de près. Hors de question de la laisser libre. Le tir est pris de loin et c'est contré. Good reaction of the goalkeeper of Germany. Voilà, Jack avait raison. Changement stratégique immédiat, prise individuelle, défense street des Anglaises qui ont donc bénéficié du ballon. Mais là, c'est contré pour la joueuse allemande. Ça a sifflé et les Allemandes vont récupérer ce ballon. Il reste 40 secondes dans cette première mi-temps. Another 40 seconds left. Germany is leading with 3-0. C'est puissant, c'est rapide, c'est facile à vraiment. On a une équipe de très très haut niveau chez l'Allemagne. Et l'Allemagne qui réussit à se rapprocher des cages. Il passe au pivot et ça repart sur la droite, elle est toute seule. Et c'est contré. Ce sera un corner. Il reste 10 secondes dans cette première mi-temps. Attention, l'arbitre met la main à la poche. 11 seconds left. One corner, one shot. La numéro 8 anglaise qui prend donc un carton vert. Tir de loin, c'est logique, il lui restait 5 secondes. C'est fini pour la première mi-temps, 3-0 pour l'équipe d'Allemagne. The end of the first half, Germany is leading with 3-0. They're really better than the team of Great Britain. On sentait venir cette équipe d'Allemagne qui est monstrueuse, exceptionnelle. Elles n'ont rien perdu lors des phases de poule, elles ont vraiment dominé la Nouvelle-Zélande en demi-finale et là elles survolent cette première mi-temps avec un 3-0 et puis surtout elles n'ont jamais inquiété les Anglaises qui ne sont jamais rentrées dans la défense, qui ont pris que des tirs de loin. Il va falloir changer quelque chose du côté anglais parce que là elles ont l'air imprenables les Allemandes.
Coach of the team of Great Britain, it's Alan Vesey. He's been a very important player in the past for the men's team. I think it's one of the best players ever, and I think he's also a good coach. Alors que Jack nous parle de l'entraîneur anglais et qui était une pièce maîtresse il y a quelques années de l'équipe d'Angleterre, qui était un joueur peut-être le meilleur de tous les temps pour cette équipe d'Angleterre et qui maintenant a fait sa reconversion en tant que coach de cette équipe anglaise féminine et qui a priori fait des miracles. Et d'ailleurs on voit bien ces Anglaises qui ont réussi à se hisser en finale en sortant la France lors des demi. On va voir s'il arrive à donner les infos nécessaires pour permettre le retour des Anglaises, mais ça semble difficile. Allez, on retourne des équipes sur le terrain, les Allemandes sont prêtes, les Anglaises se positionnent. The second half begins now. Les Allemandes seront les premières sur le ballon, la numéro 10, qui à l'image de sa première mi-temps encore réussi à devancer et à accélérer son bateau pour être la première sur le ballon. Et là, le ballon va circuler. Ils prennent le temps de construire l'attaque. On a la numéro 6 en pivot qui essaie de bouger un peu cette défense. C'est super bien fait. Et ah, c'est annulé. But annulé. No goal. No goal. Il y a eu une faute. Ah non, l'arbitre avait sifflé avant que les Allemands aient pris le shoot. Avait sifflé une faute. C'est dommage qu'elles n'aient pas laissé l'avantage. Mais du coup, les Allemandes repartent à l'attaque. Ah, c'est hyper bien défendu des Anglaises qui récupèrent le ballon. Alors là, c'est incroyable. On passe d'un 4-0 et finalement, c'est annulé à une possession de balle anglaise. Allez, grande passe pour la gauche du terrain. Et les Anglaises qui vont être à l'attaque, à la manœuvre, ça repart à droite, elles ont un peu de vitesse pour pénétrer dans la défense. Allez, il faut avancer la numéro 8, allez! Oh, she waits too long. Ah, c'est dommage, elles ont un peu gâché cette attaque, elles avaient de la vitesse, les Allemands étaient pas bien placés. It's again Germany with the ball. Et l'Allemagne qui récupère le ballon et qui va reprendre le temps de placer une attaque tout tranquillement. Il reste 8 minutes dans cette seconde mi-temps. Les Allemands mènent toujours 3-0. What I expected, it doesn't happen. I think they have to do something. You can't wait now, so I think you have to play 5 out. And I expected with the coach Alan Vesey that they decided to do that. Et Jack qui nous dit c'est impressionnant de voir les Anglaises qui ne font rien, qui ne changent pas leur stratégie par rapport à la première mi-temps. Elles ne font pas de pressing individuel en défense. Et pourtant, comme il le dit si bien, elles n'ont pas le choix. Elles sont menées, elles sont dominées. Il reste 7 minutes 40 et elles sont menées 3-0. On voit quand même que c'est un petit peu plus agressif qu'en première mi-temps. Elles vont plus vite sur les joueuses. Ouais, joli le gardien, joli arrêt. C'était pas puissant, mais c'était bien placé. Et en attaque, elles sont plus rapides quand même que lors de cette première mi-temps. Ça fait 2 attaques qu'elles arrivent à bien accélérer. Ouais, c'est dommage, elle a été passée à gauche, l'anglaise, elle avait pris les devants. Malheureusement, la passe n'a pas abouti.
C'est bien fait, elles ont vraiment l'œil, les Allemandes. Les passes sont extrêmement bien réalisées, le jeu est très très fluide. On ne voit pas vraiment ce qui peut leur arriver. Peut-être des contre-attaques comme c'est en train de se faire. Il y a un 3 contre 2 à jouer là pour les Anglais. Elle va prendre le shoot de loin. Ah, c'est trop court, manque de puissance pour les Allemandes. I think Great Britain is scared to play 5 out. Maybe it's Germany. Germany is very strong, very fast, so they don't dare it. Alors là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elles ne font pas une défense à 5, une défense individuelle. Elles sont sur une défense individuelle, mais elles gardent un gardien dans les cages. Ça semble compliqué comme stratégie, ça va créer beaucoup d'espace et ça va permettre aux Allemands de se démarquer assez facilement. Voilà, le shoot est pris. Ouais, bien, bel arrêt du gardien. Et ça repart en contre-attaque, il y a un léger saut à jouer. Elle va être compliquée à jouer sur la joueuse seule, c'est numéro 6, c'est-à-dire revenir derrière pour entrer. La relance. Ça a sifflé, une faute allemande sur une joueuse anglaise et le shoot est pris de loin. Le but! Premier but des Anglaises. Not a good. Et voilà, peut-être que le salut de l'équipe de Grande-Bretagne passe par ces tirs de loin. On a vu déjà qu'en première mi-temps, elles en faisaient plusieurs. Et quand elles arrivent à mettre la puissance nécessaire, et ben ça passe. Il reste 5 minutes, toujours 2 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Là aussi, ça tire de loin, c'était bien fait, mais c'est la transversale. Another 5 minutes left. I think Great Britain has to go out now with 5. C'était bien fait. Et là, on a vu que leur défense un peu particulière laisse énormément de place, mais la gardienne est solide. Ce qui a permis aux Anglaises de récupérer le ballon. Attention, là, si ça prend le but, elles peuvent revenir, les Anglaises. Ça peut relancer le match si cette attaque fait mouche. Faut marquer là. On va mettre un peu de pression sur la fin de match sur les Allemandes. On voit les Allemandes qui continuent leur pressing assez haut. Elles ont trouvé le pivot. C'est tiré, mais c'est arrêté par le gardien. It was a good effort. No, she's again going back to the goal. Il n'en revient pas, Jack, encore une fois, le gardien vient se replacer. Et du coup, on est à 4 à presser sur 5 joueuses allemandes. Ça veut dire que physiquement, elles doivent faire énormément de déplacements, les joueuses anglaises en défense. Ouais, mais ça paye, ça paye. Elle récupère une fois de plus le ballon, elle profite des maladresses, des mauvaises passes des joueuses allemandes. Et ça presse aussi du côté anglais, une belle passe dans le dos, ça permet de relancer le jeu au milieu. Tir de la numéro 1 qui récupère le ballon suite au poteau et ça retire, mais là cette fois-ci c'est le gardien. On récupère la balle sur le contrôle le plus jeune poste allemand. Sauf qu'il y a 23 minutes à jouer. Il reste 2 minutes 45 contre-attaque de l'équipe d'Allemagne. Et encore la numéro 10. I think we see the winner now. It will be Germany. It's 2 minutes and 40 seconds left and Germany is leading with 4-1. And I think they are the better team. Et c'est le triplé pour cette joueuse allemande et il reste 2 minutes et 30 secondes. L'Allemagne qui a maintenant 3 buts d'avance, c'est un peu le but de la victoire. Désormais, on voit difficilement les Anglaises revenir
Surtout que là, elles récupèrent le ballon et elles vont repartir. 2 minutes 20 secondes, 3 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Hop, petite passe lobée, c'est bien fait, il va y avoir un contre un. Ouais, joli gardien. C'est sorti, c'est sorti. Good reaction of the goalkeeper, number 1. It's a very fast game. Ouais, effectivement, il y a énormément de vitesse dans ce jeu, ça va dans tous les sens, beaucoup de contre-attaques. Ça fait des allers-retours à gauche et à droite du terrain. Un jeu très très éprouvant. Les filles sont en train de relancer. Et la gardienne allemande qui fait des merveilles. Another corner. Et la numéro 10 toute seule devant. Et de 4 pour la numéro 10. Et 4 buts pour la numéro 10 qui porte le score à 5-1 pour l'Allemagne. It's the third or fourth goal of number 10. She's a really important player. Her name is Elena Gilles. No? Attention, ça repart pour la Grande-Bretagne, ils vont essayer de remettre un deuxième professeur sur la 5 à la fin. Ouais, tant évidemment, en fait, tous les risques là, ça ne passe pas. Et les Anglaises, encore une fois, qui ne se rapprochent pas des cages, qui tirent. Mais malheureusement pour elles, ça ne passe pas. Ça semble fini pour cette équipe anglaise. Il reste 45 secondes. 45 secondes. Jack, c'est le moment de partir pour les interviews terrain. Leurs deux équipes sont présentes dans les deux finales, à savoir qu'ils ont fait couler l'année dernière au championnat d'Europe. Et l'Allemagne qui a la manœuvre. 26 secondes avant le titre pour cette équipe d'Allemagne. Et les Allemandes qui se battent jusqu'au bout, les Anglaises pardon, qui se battent jusqu'au bout. Elles vont essayer d'en mettre un deuxième pour le spectacle. Belle pression de la numéro 5 qui fait reculer le trio allemand dans leur camp. Allez, on vous laisse avec le décompte du public. C'est terminé. L'Allemagne est championne du monde. L'équipe féminine allemande est championne du monde 2014 et elle remet ça, c'était la championne du monde en titre et ils gardent le titre chez eux.